Alors, il est important de comprendre ce que sont les fins de cycle et les débuts de cycle en astrologie, qui d'ailleurs correspondent au même moment, en gros. Ce sont des moments qui se produisent, d'après le cycle jupitérien, tous les 6 ans. Pas tout, enfin, tous les 6 ans, oui, de vraie manière, oui. Donc, tous les 6 ans, Jupiter entre en carré avec l'étoile fixe de naissance. Et ce carré va déterminer un cycle de 6 ans. Alors, j'écoute l'autre jour à la radio quelqu'un qui disait oui, ben finalement, j'étais dans une période où je terminais quelque chose et où j'étais déjà en train de préparer un nouveau projet. C'est exactement ça la situation de quadrature. On a une situation où on met la dernière main à un processus qui est déjà engagé depuis 6 ans. Il faut donc conclure, clôturer, et quelque part, si les choses se clôturent, on n'a plus envie de continuer dans ce projet. Et en même temps, donc, il faut engager un nouveau projet. Alors, Barbault l'a très bien défini, sauf que lui, il parle de ce moment crucial comme étant celui de la conjonction, alors que c'est celui de la quadrature. À ce détail près, tout va très bien, bien sûr, évidemment. Donc, c'est bien la quadrature, c'est-à-dire l'équinoxialité, qui achève un processus qui en commence un autre. D'où le mot équinoxe qui veut dire égalité. Quelque chose qui se termine, c'est la fin de l'inégalité entre le soleil et entre le jour et la nuit, mais c'est le début d'une nouvelle marche, où à ce moment-là, il va y avoir le jour qui va l'emporter sur la nuit, quand on est dans l'équinoxe de printemps dans l'hémisphère nord. Donc c'est très ambivalent. C'est pour ça que ce sont des moments extrêmement importants, où il faut à la fois s'assurer de la bonne finalisation de ce qui a été engagé depuis 6 ans, et aussi trouver un nouveau souffle, un nouveau projet pour les 6 ans à venir. C'est un jeu qui se déroule tous les 6 ans. Alors, l'intérêt de Jupiter, c'est que c'est quand même un cycle relativement raisonnable, si on peut dire. 6 ans en 6 ans. Saturne, c'est de 15 ans en 15 ans. Si on reste sur le même schéma, c'est très lourd, 15 ans. Bon. Très lourd, et en plus, ça ne permet pas de faire beaucoup de vérifications. Eh oui. Parce qu'il s'agit de faire des statistiques, quand même, quelque part. On peut avoir, par exemple, une douzaine, facilement une douzaine de cycles de 6 ans dans sa vie. Ça donne 72 ans, ça donne 84 ans, etc. Si on ne commence pas à la naissance. Par contre, si on prend 15 ans, on en a combien? On en a 4, 5 maximum. Même pas la moitié. C'est pour ça que Jupiter est la planète idéale, la planète du 6. Et il y a un débat qui est très intéressant sur le plan de l'histoire du symbolisme et de l'astrologie, entre le 6 et le 7. Effectivement, le 7 a ses lettres de noblesse. Il y a la semaine de 7 jours, qui correspond à la division en 4, justement, de la Lune. Je parlais tout à l'heure de l'importance de la division en 4 du cycle. C'est la seule division valable. Hein. On va pas, le trigone n'est pas une division valable, le sextile non plus. Le carré est la division valable, l'opposition est la division valable. Ce qu'avait parfaitement bien compris d'ailleurs quelqu'un comme comme Reinhold Ebertin, que j'ai rencontré en 71, et à Allen, qui nous avait fait un séminaire à l'éducation française. Il y avait Paul Colombet, il y avait Henri Lecor, il y avait d'autres personnes encore. Et donc, voilà, c'est là qui est important. Alors, effectivement, il y a le 7 qui est important, mais en même temps, donc le 7 qui est la division en 4 du cycle de Saturne de 30 ans, de 28 ans. Bon. Moi-même, j'ai été séduit par ce système de la base 7, mais je dois avouer qu'il est beaucoup moins satisfaisant que le système à base 6. C'est clair. Hein. D'autant plus que le Saturne, si on divise par 2, ça fait 15 ans. Et pas 7 ans. Peu importe, encore un autre sujet. Donc, voilà. Actuellement, il s'agit
de mettre Jupiter au centre de la prévision astrologique. Et de mettre le cycle de Jupiter divisé par 4, ou par 2, ce que j'appelle les hémicycles, de 6 ans en 6 ans. C'est ça le véritable enjeu en ce début de troisième décennie du XXIe siècle.